los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande. La fille du jardinier. De este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Carlos Eduardo m'a trompé. Je l'ai découvert aujourd'hui au dîner. Alors, il y a eu un dîner chez toi, avec ses parents? Mais oui, il y a eu un dîner, mais j'aurais préféré ne pas y aller. Il n'est pas venu. Et sa mère m'a dit que c'était parce qu'il était avec sa petite amie. Ah, Luisa Fernanda, je voudrais mourir. Je voudrais mourir. Oh, ma chérie. Luisa Fernanda, à qui tu parles? Qui est là? Personne, maman. Je suis au téléphone. Vanessa, on se voit demain. Et on court et on en parle. Calme-toi, s'il te plaît. Mon sac. Attention. Attention. Merci. Oui. Ciao. Non, Jennifer, c'est mon portable. ne réponds pas. C'est peut-être urgent, s'il te plaît, Jenny. Laisse-moi répondre, s'il te plaît. Allô? C'est moi, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? C'est horrible. Vanessa est venue chez moi, elle était en pleurs. Oui. Elle a découvert qu'on était ensemble. Comment? Je ne peux pas t'expliquer maintenant, mais viens demain dès que tu peux, d'accord? Je t'aime, mon amour. À demain. Qu'est-ce qu'il y a, Carlos Eduardo? Qui c'était? C'était... Rosario. Je dois y aller, Jennifer. Oh non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle se sent un peu mal, je crois qu'il vaut mieux que j'aille la voir tout de suite. Excuse-moi, Jennifer. Je t'appelle après, d'accord? Pardon, ma chérie. Tu mens, Pedro. Tu lui as tout raconté juste parce que tu pensais qu'elle pouvait me convaincre de renoncer au divorce. Mais tu t'es bien trompé, Pedro. Parce qu'on va divorcer, ça c'est sûr. J'attends seulement que Luisa Fernanda ait ses examens pour lui annoncer. Tu vois, j'avais raison de ne pas vouloir aller à ce dîner, Marisa. Tu as bien fait de ne pas goûter la soupe, on aurait dit qu'il l'avait préparée avec de l'eau de mer. La cuisinière a dû se tromper. Elle a dû mettre trop de sel sans s'en apercevoir. Ah oui, c'était vraiment une soirée ratée. Ah, et en plus, la domestique m'a renversé de l'eau sur le pantalon. Je suis sûr qu'elle a dû le faire exprès. Écoute, Luis Alexandro, je t'en prie, je comprends que tu sois énervé, mais pourquoi est-ce que cette pauvre femme l'aurait fait exprès? Dis-moi. Parce que je crois vraiment que cette pauvre femme est aussi folle que le couple d'imbéciles qui nous a invités ce soir. Je crois que Monsieur Fernando est le seul à être normal là-dedans. Tu as vu la tête qu'il a fait quand il a vu comment ça se passait?
Oui, chérie, ils sont vraiment bizarres, ces gens. Tout d'abord, ils insistent pour qu'on y aille, et après, eh bien, ils se ridiculisent. Ouais, Mais Dieu merci, au moins, on est libéré de ce fardeau maintenant. c'est pas croyable. Est-ce que tu as vu un peu le caprice qu'elle a fait, la fille de Sotomayor? C'est vraiment une famille de fous, tu trouves pas, non? Elle devait savoir pour le sel, et alors elle est partie avant. Oh, Marisa. Oh, ça va, c'est une blague, oublie ça. Mais vraiment, ce repas, c'est sûr, je m'en souviendrai toute ma vie. Cette fille qui était là ce soir, je suis sûr de l'avoir déjà vue quelque part. Mais où? Mais où est-ce que j'ai vu cette fille? Où ça? Non, 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 je n'arrête pas de penser à cette pauvre Vanessa. Mais alors le dîner chez elle avec les parents de Carlos Eduardo, c'était vrai. Je pense que Madame Marissa n'a pas dit que cette petite amie c'était moi. Sinon Vanessa m'aurait fait déjà une remarque. Ah, Carlos Eduardo. Il a déjà parlé de moi à sa mère. C'est mignon. Ah oui, mais j'ai peur de ce que va penser Vanessa et de ce qui va se passer quand elle saura qu'on est ensemble. Elle va m'en vouloir de lui avoir caché ça si longtemps. Oh, je ne veux pas perdre son amitié. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment Vanessa a-t-elle bien pu se rendre compte que Luisa Fernanda et moi étions ensemble? Personne ne le sait. Enfin, à part Monsieur Pedro. Qui a bien pu le lui dire? Je ne comprends pas. Monsieur Carlos Eduardo, qu'est-ce que vous faites ici? Je bois un verre d'eau, Clarita. Je t'ai réveillé? Non, moi aussi je venais boire un verre d'eau. Et comment va Luisa Fernanda? Très bien, très bien. Clarita, tu dois avoir une très mauvaise opinion de moi, non? Non, 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 pas du tout. Pourquoi dites-vous ça? Parce que tu connais Jennifer. Tu dois penser que je joue avec leurs sentiments à toutes les deux. Mais ce n'est pas le cas, je t'assure. Non, écoutez, je vous jure que je ne pense rien de mal. Bien sûr, c'est vrai que ça m'a surprise de vous voir avec Luisa Fernanda, et encore plus quand elle m'a dit que vous étiez ensemble, mais ce sont vos affaires et je n'ai pas à m'en mêler, et cela ne me regarde surtout pas. Exactement, Clarita. Je suis amoureux de Luisa Fernanda, mais les choses se sont embrouillées et je n'ai pas encore pu tout expliquer à Jennifer. Ce n'est pas facile de lui dire que c'est fini. Ah ça va pas être facile, ça va même être très difficile. Mais je vais le faire. Je dois le faire. Parce qu'aucune des deux ne mérite que je la trompe. Clarita, merci pour ta discrétion. Bonne nuit, monsieur Carlos Eduardo. Bonne nuit, ma petite Clarita. Ah, ces hommes. Tous les mêmes. On ne peut jamais compter sur eux, ça c'est sûr. Ah papa, ne me parle pas d'hier soir, j'ai tellement honte. Nous nous sommes ridiculisés devant ce couple. Heriberto est furieux. Il avait prévu de faire des affaires avec Marissa, mais maintenant il n'en est plus question tellement on a été ridicule. Et en parlant de ton petit mari, pourquoi sa fille aurait été inventée qu'elle était la petite amie de Carlos Eduardo? Je n'en ai aucune idée. Eh bien, heureusement que ce garçon n'est pas venu. Il s'est évité une soirée bien désagréable. Mais tu sais, je crois que sa mère va tout lui raconter. Elle va lui dire que c'est une maison de sauvages, que nous ne savons pas traiter les gens de façon décente. Oh non, je ne crois pas, non. Une femme si élégante et si distinguée ne va pas faire des commentaires aussi désagréables. Elle est comme son fils. Et de toute façon, elle raconte tout à Carlos Eduardo, je lui expliquerai quand je le verrai. Mais, ce que je ne m'explique pas, c'est cette soupe salée. Carmela est une excellente cuisinière. Je ne comprends pas ce qui a pu lui arriver. C'est que le problème ne venait pas de Carmela, papa. Qu'est-ce qui se passe, Rigoberta? Où vas-tu avec ces valises? Votre fille Consuelo m'a renvoyé, monsieur. Quoi? Mais alors, où étais-tu? Excuse-moi. Je commençais vraiment à m'inquiéter. Il y a beaucoup de circulation à cette heure-ci, excuse-moi. C'est pour ça que je voulais passer te chercher. Mais sois tranquille. Parce que c'est comme si on avait déjà gagné ce procès. Montero est déjà là? Je ne sais pas. J'ai attendu ici et je l'ai pas vu passer, mais je ne suis pas entré dans le tribunal. Tu es vraiment très jolie. Merci. Écoute, je dois te dire quelque chose parce que hier, quand tu m'as laissé chez moi,
Vanessa est arrivée, mais elle est encore dans toutes ces histoires de... Tu dis quoi? J'espère que ton avocat est suffisamment qualifié pour supporter la plainte que je pense déposer contre vous deux pour tentative d'escroquerie dès que j'aurai gagné ce procès. Viens là. Oh, Toi, Augusto. tu te détends. Nous avons déjà gagné. La seule chose que tu as à faire, c'est de montrer au juge que tu étais en possession de toutes tes facultés. Tu as rencontré Monsieur Fernando? Bien sûr que je l'ai rencontré. Quel dommage que tu ne sois pas venu. Tu auras entendu tous les compliments que ce monsieur a fait sur toi. Il t'a couvert d'éloges, mon chéri. Ah, il a dit que tu étais noble, généreux, un vrai professionnel de la médecine. Tu ne peux pas savoir comme j'étais heureuse en l'écoutant. Ce monsieur t'apprécie vraiment beaucoup, tu sais. Et tu sais quoi, maman? Je le trouve vraiment super. Moi aussi, je l'apprécie beaucoup. La première fois que je l'ai vu, j'ai ressenti quelque chose de spécial pour lui. Et je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je parle avec lui, j'ai l'impression que c'est un homme très seul. Comme s'il gardait en lui une souffrance, une peine. Je ne sais pas. Pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais c'est l'impression qu'il me donne. Son regard, son apparence. Je ne sais pas, j'espère que le traitement prescrit l'aidera à retrouver la santé. Bien sûr qu'il va aller mieux, mon chéri. Surtout si c'est toi qui t'occupes de lui. Après tout ce qu'il m'a dit, je ne doute pas un instant que tu sois un excellent médecin. Tu n'imagines pas à quel point je suis fière de toi, mon chéri. Au fait, je ne t'ai pas demandé comment ça s'était passé hier soir. Comment c'était? Bonjour. Excusez-moi. Bonjour Jennifer. Bonjour. Tu as parlé avec Alcide? Non, pourquoi? Eh bien, elle m'a appelé hier soir. Elle m'a dit qu'elle voulait faire quelques changements dans le défilé. Tu sais? Non. Pas de changement de Ok. dernière minute, Andreina. Attends une seconde. Allô? Allô, c'est Jennifer à l'appareil. Ah, Rosario, comment allez-vous? Ça va mieux? Qu'est-ce qui doit aller mieux, mademoiselle? Comment ça? Vous êtes en meilleure santé. J'ai cru comprendre que vous étiez malade, non? Moi? Non. Dieu merci, je me sens parfaitement bien. Ah, eh bien, je suis contente que vous alliez bien. Et Carlos Eduardo est déjà debout? Il est parti il y a quelques minutes à l'hôpital. Appelez-le sur son portable. Oui, bien sûr. Bien sûr, je vais l'appeler, merci. Qu'est-ce que tu dis? Que Consuelo t'a renvoyé de la maison? C'est exact, monsieur. Oh. Qu'est-ce qui se passe, Consuelo? Tu as viré Rigoberta? Oui, papa. Je ne veux plus d'elle ici. Ce qui s'est passé hier soir, c'est sa faute. Rien de tout ça n'est ma faute, Consuelo. Ce serait la faute de Rigoberta? Pourquoi tu dis ça, Consuelo? Parce que c'est vrai, papa. C'est elle qui a gâché le repas. Et je sais qu'elle l'a fait exprès. Elle voulait nous ridiculiser. Non, un instant. Tout ce que tu me dis me semble absurde. Rigoberta, c'est vrai? Ah, papa! Monsieur, vous savez bien que ce n'est pas la première fois que des repas sont préparés pour des invités dans cette maison. Je ne sais pas pour quelle raison votre fille m'accuse du désastre qui s'est passé ici hier soir. Et ça ne te semble pas important d'avoir gâché le dîner alors qu'il y avait de gros intérêts en jeu pour Heriberto et moi, Rigoberta? Pour l'amour de Dieu, Consuelo. Quel intérêt pourrait avoir Rigoberta à vous gâcher ce dîner, à ton mari et à toi? Tu es presque en train de l'accuser d'en vouloir à maître Montero et à sa femme, alors qu'elle ne les connaît même pas. Je ne sais pas pour quelle raison elle a fait ça, mais je suis sûre que c'est bien de sa faute, papa. Rigoberta n'a jamais fait une chose pareille. Et je ne permettrai pas que tu la renvoies de cette maison à cause de tes suppositions ou parce que tu crois qu'elle a fait quelque chose de mal. Mais papa! Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi peu reconnaissante envers la femme qui t'a élevée. Tu ne vas nulle part, Rigoberta. Retourne dans ta chambre, va poser tes valises. Bien sûr, monsieur, comme vous voudrez. Excusez-moi. Quand tu auras une preuve suffisante pour justifier tes accusations contre Rigoberta, j'aimerais que tu me la donnes, s'il te plaît. Et en attendant, j'exige que tu lui demandes pardon pour ton ingratitude. Ingrate. Maintenant, excuse-moi. Dans ces circonstances, j'ai décidé que vous devrez
Indemniser cette jeune fille à hauteur du montant établi. Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, je pense que cette décision n'est pas juste. Elle ne me semble pas en accord avec la loi. Vous êtes un avocat de renom, maître Montero. Mais ce que vous venez de dire est un manque de respect et une atteinte à mon autorité. Je vous suggère de vous rétracter, maître. Vous avez perdu ce jugement. Maître Montero est furieux parce que j'ai gagné le jugement. Oui, c'est sûr. Bien, l'affaire est close. Vous pouvez vous retirer. Merci, monsieur le juge. Merci. C'est génial. Merci, Augusto. Et ne croyez pas que c'est fini. Vous pouvez être sûr que vous allez tous les deux le regretter. Et toi, ma petite, je vais bien prouver à tout le monde que tu n'es qu'une sale petite voleuse. Ne fais pas attention à lui, il est furieux. Tout va bien se passer, tu verras. Sois tranquille. Bonjour, Pedro. Vos collègues ne sont pas encore arrivés? Non, madame, mais il ne devrait pas tarder. Je suis arrivé plus tôt aujourd'hui pour inspecter le jardin. Il paraît que le travail est la meilleure façon d'oublier ses soucis. Excusez-moi, Pedro, mais je vous trouve triste et déprimé aujourd'hui, maintenant que vous me dites que vous avez des soucis. Est-ce que je peux vous aider? Oui. J'ai des problèmes avec ma femme. Oh, Pedro, je suis vraiment désolée. Si vous ne voulez pas en parler, ne vous inquiétez pas, je comprends, excusez-moi. Non, madame, vous n'avez pas à vous excuser. Peu importe si c'est personnel ou non. Dans mon cas, ce problème n'a plus de solution. Ne dites pas ça, Pedro. Dans la vie, il y a toujours une solution. Non, madame. Pas dans mon cas. Ma femme m'a demandé le divorce. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je t'attendais. Je voulais te dire que je reviens du tribunal où j'ai été confronté à ton amie la voleuse et à l'avocat. En fait, je voulais vraiment te féliciter. Parce que s'ils ont gagné, il faut que tu saches que c'est grâce à l'aide précieuse que tu leur as gentiment apportée. Luis Alexandro, je suis au travail et je ne vais pas écouter tes commentaires. Je me fiche complètement du résultat de ce procès. Bien sûr, je sais que ça t'est complètement égal. Je sais bien que tu n'as pas arrêté de voir la voleuse et son avocat pour savoir comment ça se passait et comment avancer les choses. Et ne fais pas celui qui ne comprend pas, Carlos Eduardo. Luis Alexandro, tu sais bien que le seul fait de te parler me déplaît. Non, pardon, le simple fait de te voir me déplaît. Mais je suis content de voir qu'un jeune avocat t'a remis à ta place et a gagné le procès. Et j'exige que tu arrêtes de traiter cette jeune fille de voleuse. Et comment tu veux que je l'appelle? Mère Teresa ou bien la Vierge Marie? C'est une sale voleuse, Carlos. Et tu es de mèche avec elle et son avocat. C'est toi qui leur as fourni le certificat médical avec lequel ils ont pu gagner ce jugement. Et maintenant, à cause de toi, je vais devoir payer à cette sale petite voleuse une grosse somme d'argent, et ça, c'est pas normal. Et pourquoi cet argent te préoccupe tant puisqu'il ne sort pas de ta poche? De toute façon, il pourra avoir beaucoup plus. Et tu vas sortir de mon bureau parce que j'ai des choses beaucoup plus importantes à faire qu'écouter tes plaintes et tes lamentations pour de l'argent qui n'est même pas à toi. Alors dehors. C'est difficile de se séparer de la femme qu'on a le plus aimée dans sa vie. Ma femme n'a pas su apprécier cet amour. Je crois qu'elle n'imagine même pas à quel point je l'aime. Excusez-moi, Madame Marissa. Ici, je ne suis que le jardinier. Non, ne vous en faites pas. J'ai été la première à vous poser des questions parce que vous étiez triste, et maintenant je sais pourquoi. On voit que vous êtes quelqu'un de bien. Je suis sûre que pour vous, tout va très bien se passer. Marisa? Jennifer, que puis-je vous dire de plus, Pedro? Excusez-moi. Bonjour, Marisa. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Jennifer? Tu en fais une tête. Ça se voit tant que ça que je ne vais pas bien. Oui, mais pourquoi? Tu devrais être contente. J'ai cru comprendre que mon fils a passé une merveilleuse soirée avec toi. C'est ce qu'il vous a dit alors. Mais c'est faux, Marisa. Il vous a menti. Apparemment, votre fils est devenu un menteur professionnel. J'ai encore trouvé un autre de ses mensonges. Jennifer, je ne comprends pas. Hier soir, Carlos Eduardo est parti de chez moi. Il a dit qu'il avait reçu un appel de Rosario qui se sentait mal. Mais c'était faux, Marisa. C'est encore un de ses mensonges. C'est faux. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Si vous savez ce qui se passe, je vous en supplie, Marisa, dites-le-moi. Dites-le-moi. Parce que c'est injuste. C'est injuste qu'il se moque de moi comme ça, Marisa. C'est injuste.
Je parie que tu penses à ta croisière. Pardon? Bah oui, tu as l'air pensive. Et un peu sérieuse aussi. Mais tu devrais être contente. Ça y est, on a gagné contre Montero. Tu as enfin l'argent que tu voulais pour te payer ton voyage. Oui, mais non, ce n'est pas à ça que je pensais. Je pensais aux menaces de Monsieur Montero. Ah, ok. Non, mais arrête un peu de penser à ça. Tu as vu comment il était avec le juge? Il parle beaucoup, mais il n'agira pas. Ce type, c'est un vrai perdant. Il a perdu, nous on a gagné, il ne peut plus rien faire. Pourquoi on ne va pas plutôt fêter ça? Je t'invite à prendre un chocolat. J'ai un ami qui a un café tout près d'ici, ça te dit? Non, non, Augusto. J'ai déjà loupé la première heure et j'ai encore des cours. Bon, c'est pas grave, mais arrête de faire cette tête. Tu as de l'argent pour ton voyage et il t'en reste même pour faire les boutiques. Vanessa, je devrais en ce moment être en train de travailler. Mais je suis venu pour que tu m'expliques pourquoi tu as inventé toute cette histoire. Mais quelle histoire, papa? Ah, quelle histoire! Tu m'as ridiculisé auprès de Monsieur Montero et de sa femme. Et est-ce que tu sais que sa femme est la présidente de la banque métropolitaine, Vanessa? Moi, je t'ai ridiculisé, papa? Oui. Bah, papa, si tu trouves que le dîner a été raté, pourquoi tu n'accuses pas la cuisinière? Vanessa, je t'en prie, ce n'est pas ça dont je te parle. Tu t'es conduite en enfant mal élevé et tu t'es levé en plein milieu du repas. Et en plus, mais dis-moi comment as-tu pu inventer cette histoire et raconter que Carlos Eduardo était ton petit ami? Mais enfin... Je n'ai rien inventé, papa. Je connais Carlos Eduardo et d'ailleurs on est déjà sortis ensemble. En plus de m'avoir trompé, il m'a menti. Il m'a fait croire qu'il était vraiment amoureux de moi. Il m'a trompé comme une imbécile. Bon, mais ne te mets pas dans un état pareil, ma chérie. J'ai perdu beaucoup plus que toi en ne pouvant pas concrétiser les projets que j'ai avec les parents de Carlos Eduardo. Mais ne t'inquiète surtout pas. Je ne vais plus jamais le revoir. Je ne veux pas d'un petit ami qui me trompe et qui me mente. Mais Vanessa, tu es folle. Tu exagères beaucoup trop, ma chérie. Ce garçon est un excellent parti pour toi. Tu ne peux pas abandonner si facilement. Mais papa, mais il ne m'aime pas. Tu n'as pas entendu sa mère. Il n'est pas venu parce qu'il était avec sa petite amie. Bon, d'accord. Mais si tu pleures, c'est parce que tu l'aimes, non? Et laisse-moi te dire que j'ai vraiment de la peine pour toi. Mais ça me fera encore plus de mal que tu perdes un parti comme celui-là. Écoute, si je peux te donner un bon conseil, tu ne dois pas accepter que ça se passe comme ça. Bats-toi pour gagner l'amour de Carlos Eduardo. Tu es plus jolie que n'importe quelle femme. Tu es ravissante, très bien élevée, intelligente. Et tu as beaucoup d'argent. Ne le laisse pas t'échapper, Vanessa. Bats-toi pour lui. Il faut que tu réussisses. D'accord? Nous regrettons beaucoup que tu ne sois pas venu au dîner. Surtout mon père, qui a beaucoup d'affection pour toi, même s'il te connaît depuis peu. Moi aussi, j'apprécie beaucoup Monsieur Fernando. Je l'appellerai plus tard pour m'excuser. Oui, ce serait gentil. Malgré tout ce qui a pu nous empêcher de discuter davantage et de mieux nous connaître, ta mère m'a semblé être une grande femme. Très élégante, très raffinée. Oui, je vous remercie pour ce commentaire, madame, mais je ne crois pas qu'elle ait la même opinion de vous. Et encore moins si elle découvre la relation que vous avez avec Luis Alexandro. Non, Carlos Eduardo, je t'ai déjà dit que c'était une bêtise de ma part. Je te jure que pour rien au monde, je ne voudrais faire du tort à ta mère. Mais en fait, il y a quelque chose qui m'intrigue. Je ne savais pas que tu avais une petite amie officielle avec qui tu étais fiancée, alors que tu es aussi le petit ami de ma belle-fille Vanessa. Comme si je n'avais pas assez avec l'histoire du père de Carlos Eduardo. Ce qui m'attend maintenant est encore pire. Vanessa, qu'est-ce que tu fais là toute seule? Il n'y avait pas de cours? Tu arrives enfin. Excuse-moi, j'étais au tribunal. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai passé mon temps à pleurer comme une idiote pour Carlos Eduardo. J'imagine. Vanessa, ce n'est pas la peine que tu pleures pour lui. Ce n'est pas le seul homme sur la terre. Tu vas voir, tu vas vite l'oublier. Non, je ne vais pas l'oublier, Luisa Fernanda. Je suis amoureuse de lui. Je suis tellement amoureuse, tu le sais bien. Oui, je sais, mais tu ne m'as pas dit hier qu'il y avait quelqu'un d'autre. Je me fiche de tout ça. Je vais te trouver qui est cet imbécile. Et tu sais quoi, je vais lutter. Je ne vais pas la laisser me voler l'amour de ma vie. Parce que Carlos Eduardo est l'amour de ma vie. Je ne peux pas le perdre, je ne peux pas. Mais Vanessa... Luisa Fernanda, tu es ma meilleure amie. Tu vas m'aider, hein? Promets-le-moi.
Oui? Luisa Fernanda, je t'en prie, aide-moi. Ne les laisse pas me voler l'amour de ma vie. Vanessa, je ne sais pas si je peux t'aider cette fois. Aide-moi à trouver qui est cette femme. J'ai besoin de savoir qui c'est, s'il te plaît. Pourquoi tu veux savoir qui c'est? À quoi ça va te servir, Vanessa? Parce qu'elle a détruit tous mes espoirs, juste pour ça. Et parce que je la hais, parce que je la déteste tellement. Et si je la croise, je peux te dire qu'elle va regretter de s'être mise en travers de mon chemin. Vanessa. Vanessa, ne parle pas comme ça, s'il te plaît. Elle n'est sans doute pas responsable de ce qui est en train de se passer. Elle était déjà dans la vie de Carlos Eduardo quand tu es arrivé. Il vaut mieux que tu l'oublies une fois pour toutes. Luisa Fernanda, de quel côté es-tu? Du tien. Tu es mon amie, Vanessa. J'essaie juste de te faire entendre raison. Oublie-le. Non, je ne vais pas oublier Carlos Eduardo. Toi, tu devrais essayer de voir ça avec Augusto. Je suis sûre qu'il va te dire quelque chose parce qu'il est amoureux de toi. Même si Augusto était amoureux de moi, c'est l'ami de Carlos Eduardo, Vanessa. Oublie-le vraiment. Laisse-le tranquille. J'ai besoin de ton aide. Je n'ai pas besoin que tu m'enfonces. Je veux juste que tu me dises une chose. Est-ce que tu vas m'aider? Oui ou non? Pour commencer, madame, j'aimerais bien savoir qui est cette Vanessa dont vous me parlez. Vanessa Sotomayor est ma belle-fille. Elle est rentrée un jour en disant qu'elle était ta copine, que vous sortiez ensemble et que vous étiez très amoureux. Un instant, madame. Je crois que vous vous trompez. C'est vrai, je connais Vanessa. Mais entre elle et moi, il n'y a rien de ce que vous venez d'évoquer. Ah non? Eh bien, c'est étrange parce que Vanessa en avait l'air si sûre. Je ne sais pas pourquoi elle raconte ça, madame. C'est vrai, je la connais. Nous avons des amis communs et nous sommes déjà sortis ensemble. Mais en groupe, madame. Et je peux vous assurer qu'il n'y a rien entre nous. Bon, je ne vais pas mettre ta parole en doute, Carlos Eduardo. Mais ça ne te semble pas étrange que Vanessa nous ait raconté tout ça? Écoutez, madame, puisque vous avez amené la conversation à un niveau aussi personnel, j'aimerais vous poser une question. Comment osez-vous inviter ma mère chez vous après ce que j'ai découvert entre Luis Alexandro et vous? Je t'ai expliqué. D'accord, madame, que c'était une bêtise. Mais même si c'était une bêtise, vous n'avez aucune morale, ni le droit d'inviter ma mère où que ce soit, et encore moins chez vous. Pourquoi avez-vous fait ça? Ou peut-être vouliez-vous voir le visage de la femme que Luis Alexandro et vous trompez? Moi, je vois ça comme une façon de se moquer de ma mère. Et j'ai dû serrer les dents pour ne rien lui dire parce que malheureusement, je sais que ça va lui faire beaucoup de mal. Eh bien, oups, pardon. Si j'avais su que tu étais avec quelqu'un, je ne serais pas entré comme ça. Non, je t'en prie, je non. m'en vais. Entre. Hein. Sûr? Madame allait partir. Je vous jure que je ne suis pas jalouse sans raison. Quelque chose en moi me dit qu'il me trompe avec cette lycéenne que votre mari a renversée. Je t'en prie, Jennifer. Non, pas de je vous en prie, c'est vrai, Marisa. Je le sais, c'est vrai. Je lui ai demandé hier, mais il a tout nié. Mais maintenant, je le sais. Parce que sinon, il n'aurait pas besoin d'inventer des histoires pour sortir en courant de chez moi comme ça. Avant, ça n'arrivait jamais, Marisa. Maintenant, oui. Et ça arrive depuis que j'ai vu cette fille ici, chez vous. Clarita, va chercher du sucre. Oui, madame. Qu'est-ce que je vais faire? Il me trompe. J'ai perdu le jugement, Marisa. J'ai perdu le jugement. Je savais bien que ton fils allait me faire du tort en signant ce certificat qui atteste que c'est moi qui ai causé une amnésie à cette sale petite voleuse. Et maintenant, je vais devoir lui donner beaucoup d'argent pour l'indemniser. Luis Alexandro. Comment s'appelle cette fille que Carlos Eduardo défend tellement, Marisa? Ah, Jennifer, n'en rajoute pas, c'est pas le moment. Je vais essayer de calmer Luis Alexandro. Toi, va à l'académie, s'il te plaît, je t'appelle, d'accord? Monsieur Fernando, je veux vous remercier pour ce que vous avez fait. Au lieu de me remercier, tu ferais mieux de me parler sincèrement et de me dire enfin ce qui se passe depuis quelque temps entre Consuelo et toi. Je ne suis pas stupide. Et je me rends bien compte que vous vous disputez sans arrêt, à voix basse, et que vous vous en cachez quand je vous surprends. Eh bien, monsieur Fernando, vous savez bien que Consuelo a un caractère assez difficile et... Je ne te demande pas de me dire comment est Consuelo, parce que je le sais déjà. Écoute, Rigoberta, une bonne fois pour toutes,
Étant le chef de cette maison, je veux savoir ce qui se passe. D'accord, monsieur Fernando. Écoutez, Consuelo est fâché après moi parce que je vous ai dit qu'Amelia avait appelé et qu'elle vivait à San Antonio, au Texas. Tu es sûr que c'est juste à cause de ça, Rigo? Pour quelle autre raison, monsieur Fernando? Depuis qu'elle s'est aperçue que je vous avais parlé de l'appel d'Amelia, elle n'arrête pas de m'appeler et de me faire des remarques pour tout et n'importe quoi. Elle a même été jusqu'à m'accuser de ce qui s'est passé au dîner d'hier, vous pouvez le croire? Je ne crois pas que ce soit seulement ça. Il doit y avoir autre chose. Vanessa, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Je ne veux simplement pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Et encore moins poser des questions à qui que ce soit. Vanessa, ne m'entraîne pas là-dedans, s'il te plaît. Luisa Fernanda, s'il te plaît, tu es la seule qui puisse découvrir qui est cette femme. Mais Augusto est le meilleur ami de Carlos Eduardo. Non, non, il ne va pas le trahir, Vanessa. Qu'est-ce que tu en sais? Augusto est amoureux de toi, il ferait n'importe quoi pour se mettre bien avec toi. Tu sais comment parler aux hommes, Luisa Fernanda. Tu es ingénieuse. Tu peux lui faire dire avec subtilité. Je suis persuadée qu'Augusto va finir par te le dire. Vanessa, est-ce que tu n'as jamais pensé que ce que t'a dit Augusto, que Carlos Eduardo était amoureux de toi, c'était peut-être faux? Et pourquoi il inventerait une chose pareille? Non. Je sais qu'il ressent quelque chose pour moi, sinon il ne serait pas sorti avec moi. Tu as raison, sa petite amie était là avant moi, mais je ne sais pas, dès que je l'ai vu, je me suis dit que j'allais le séduire et que ça allait marcher. Pourquoi ça doit m'arriver à moi? Pourquoi? C'est pour ça que je dois savoir qui c'est. Je ne peux pas me battre si je ne sais pas qui est mon ennemi. C'est difficile de se battre contre un fantôme quand on ne sait pas comment elle est. Si elle est belle, grande, mince ou brune. Tu me comprends, hein? Mais oui, je te comprends, Vanessa. C'est pour ça que je dois savoir qui est cette femme. J'ai besoin de savoir qui elle est. Parce que je sais que je vais me débarrasser d'elle et faire en sorte que Carlos Eduardo tombe amoureux de moi. Tu vas m'aider, n'est-ce pas? On a gagné le procès contre ton beau-père. Qu'est-ce que tu en dis? J'aurais aimé que tu sois là pour voir l'expression de surprise et de désespoir qu'il avait sur son visage. Non, mais le mieux, c'était quand le juge lui a demandé de se rétracter. Il était complètement furieux. Comment te dire? Il nous regardait, Luisa Fernanda et moi, comme s'il allait nous crever les yeux à tous les deux. Oui, je le vois d'ici. Il est déjà venu à mon cabinet. Il m'a reproché le certificat médical que tu as utilisé comme preuve pendant le procès. Ah, mais ce qu'il ne t'a pas dit, c'est qu'il nous a balancé une quantité d'insultes et de menaces quand il est sorti. Et il a osé traiter Luisa Fernanda de voleuse. Et il a fini par me dire qu'il allait mettre un terme à ma carrière d'avocat. T'y crois, toi? Maître, je vous félicite. D'autant plus pour avoir aidé Luisa Fernanda et remis Luis Alexandro à sa place. Et en parlant de Luisa Fernanda, eh bien, il faut fêter ça. On doit trouver un nouveau moyen d'inviter ces filles à sortir. Il faut vraiment trouver quelque chose. Non, je suis désolé, mais je ne veux plus me mêler de ces histoires. Comment ça? Tu veux pas fêter ça? Non, je ne veux plus que tu m'entraînes dans tes combines. Je viens de découvrir que Vanessa est la petite fille d'un de mes patients et je ne veux pas avoir de problème avec ce monsieur. Il t'a vraiment dit ça? Oui. Je ne comprends pas, pourtant il sait très bien que tu travailles. Ah, je t'en prie, Marisa, je t'en prie. Il m'a pratiquement dit que tu m'entretenais et que j'étais un gigolo. C'est incroyable, non? Comment est-il possible qu'après toutes ces années à tes côtés, à te respecter, à t'aimer, à t'épauler, je doive encore supporter les insultes de Carlos Eduardo? Je ne mérite pas ça, Marisa. Oui, mon amour, je sais. Moi aussi, ça me blesse autant que toi, tu sais. Mais calme-toi, ne réagis pas comme ça. Ah, et comment est-ce que tu veux que je réagisse? Tu sais très bien que chaque être humain a ses limites. Et je crois que je suis arrivé aux miennes. Maintenant, ce ne sont plus des petites crises comme quand il était petit. Quand il était enfant, je pouvais l'accepter sans problème jusqu'à un certain point. Mais maintenant, ce sont des insultes d'homme à homme. Est-ce que tu te rends compte, Marisa? Mais oui, bien sûr que je me rends compte. Et j'ai aussi parlé à Carlos Eduardo en lui reprochant son attitude. Je ne sais plus quoi faire, Luis Alexandro. Tu sais le pire, Marisa? Maintenant, Carlos Eduardo se permet de m'insulter de plus en plus parce qu'il a trouvé une alliée avec cette jeune fille. Tu comprends? Ah. Moi, je suis sûr qu'il joue à un petit jeu avec cette voleuse.
Allô? Oui, monsieur Ordonez, je comprends parfaitement. Je vais tout de suite à la banque. Au revoir. On m'attend tout de suite à la banque pour une réunion. Je suis content que tu sois arrivé, j'étais inquiet. Alors, ça lui est passé à ta femme, son idée de divorce? Oh, Pancho. Tu es un sage, mais cette fois je crois que tu t'es trompé dans tes prédictions. Amelia est décidée à demander le divorce. Je vais avoir besoin d'un avocat. Tu en connais un? Oh, Pedro, je n'aime pas beaucoup recommander des avocats, ni qui que ce soit d'autre. Mais si tu en as vraiment besoin, j'en connais un, oui, mais je te préviens, c'est un nouveau. Il vient juste d'être diplômé. Non, 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 j'ai juste besoin que tu m'aides avec Luisa Fernanda. Enfin, moi, j'ai cherché un moyen pour qu'elle me voie autrement que comme son avocat, mais elle est très froide, elle est distante. Distante? Oui. Tu n'as jamais pensé que tu ne l'intéresses peut-être pas du tout? Ou qu'elle a peut-être déjà quelqu'un? Non, 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 non. Pourquoi elle aurait un copain? Elle me l'aurait dit à un moment ou un autre, tu crois pas? Non, je pense qu'elle est timide. Timide? Luisa Fernanda, timide. Oui, enfin, je veux dire qu'elle est timide au niveau des sentiments qu'elle peut éprouver. Parce qu'à chaque fois que je l'invite à sortir, elle rougit et elle devient nerveuse. Mais maintenant que je l'ai aidée à gagner ce jugement et que c'est fini, c'est le bon moment pour qu'elle me voie d'une façon différente. Et pourquoi on ne l'inviterait pas à dîner pour fêter ça? Et pourquoi veux-tu que je vous accompagne? Parce qu'à ta façon, toi, tu as aussi participé à cette victoire et tu l'as rendue possible. Oh non, 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 Augusto. Je t'ai déjà dit que je ne voulais plus de problème. Alors, s'il te plaît, règle le problème dans lequel tu m'as entraîné avec Vanessa. Salut. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu te sens mal? Oui, Andreina. Je me sens mal, je me sens triste et je suis déprimée. Mais pourquoi? Ne me dis pas que tu as encore des problèmes avec Carlos Eduardo. Carlos Eduardo me trompe vraiment, Andreina. Et ne me dis pas que ce n'est pas possible et qu'il n'y a aucune autre femme que moi, ni aucune de ces phrases inutiles dans un moment pareil. Il me trompe. Andreina, je le sais, je le sens. Il me trompe avec une lycéenne. Avec une étudiante? Mais c'est pas possible. Pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Lui, il me plaît bien et pourtant il est plus jeune que moi, alors pourquoi il n'aimerait pas une fille plus jeune? Et puis je crois qu'elle lui plaît vraiment parce qu'il n'a pas hésité à provoquer une dispute entre Marisa et son mari. Voyons. Mais quel est le rapport entre cette fille et le mari de Marisa? En fait, Luis Alexandro l'a renversée. Et Carlos Eduardo lui a fait le certificat pour qu'elle gagne le procès. J'étais là-bas, j'étais chez Marisa quand il est arrivé furieux après Carlos Eduardo et bien sûr à cause d'elle. Bon, et est-ce que tu sais qui est cette fille ou pas? Non, je croyais que c'était une lycéenne, une fille que ma sœur connaît qui s'appelle Vanessa. Mais non, ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle, et moi, je veux savoir qui c'est. Ne t'en fais pas. Moi, je vais trouver qui c'est. Et comment? Comment tu vas faire? J'ai mes renseignements. Cet après-midi, je te promets que tu sauras qui est cette fille. Ah oui? Oui. Souris, arrête de faire cette tête. On va trouver qui c'est. Je ne savais pas que Madame Pedrale avait pris sa retraite. Ça ne me surprend pas, elle a passé toute sa vie à la banque. Oui. Et comme il faut la remplacer, j'ai fait passer un entretien à l'amie de José. Une femme qui cherche du travail. Elle a fait des études universitaires. Je pense que c'est la personne la mieux adaptée pour... Oui, je m'occuperai de lui montrer comment fonctionne le bureau, madame. Si elle a déjà passé l'entretien et qu'elle vous semble bien, elle peut commencer dès demain. Très bien. Eh bien, on a parlé de toi, de ton diplôme. Ah, et au fait, elle m'a dit que tu avais de très bons résultats à tes examens. Ah oui, mais je te l'ai toujours dit, maman. En fait, c'est que de toutes les générations, je crois que je serai la seule diplômée avec une mention, maman. C'est pour moi. J'attends un appel urgent de José. 1 minute. Allô? José! Oui, je sais que c'était toi. Ah oui? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Tu as le poste, Amélia. Tu commences demain. Je vous remercie de votre visite, monsieur Fernando. Et je veux en profiter pour m'excuser de ne pas être allé au dîner chez vous. On m'a appelé pour une opération en urgence et vous savez comment c'est dans ce métier. Oh, jeune homme, je suis un vieil homme, je sais beaucoup de choses.
Je sais pourquoi tu n'es pas venu à ce dîner chez moi. Vous le savez? Tu sais, j'ai vu beaucoup de choses et tu peux me parler comme à un ami. Je suis juste un peu plus vieux et un peu plus faible. Je sais qu'il se passe quelque chose avec Vanessa, la belle-fille de ma fille Consuelo. Ah, Vanessa, on m'en parle tout le temps, monsieur Fernando. Je dois vous dire que vous n'êtes pas le premier à m'en parler. Non, j'imagine, mais je dois te dire de faire bien attention avec cette jeune fille parce qu'elle est tout à fait comme son père, mon gendre. On peut dire qu'elle est même vraiment à part. Écoutez, monsieur Fernando, toute cette histoire n'est qu'un malentendu. Il ne se passe rien avec Vanessa. C'est elle qui est amoureuse de moi. Et tout ça à cause d'un malentendu au moment où je l'ai connue. Mais pourquoi elle a dit à ses parents que vous étiez ensemble? Parce qu'elle se trompe et que malheureusement, elle pense que je suis vraiment amoureux d'elle. Monsieur Fernando, je dois vous avouer quelque chose. La vérité, c'est que je suis amoureux d'une jeune fille qui va bientôt avoir son bac. Elle est très belle. Elle est douce, tendre. Mais sa mère ne m'aime pas beaucoup. Je savais bien que tu ne pouvais pas avoir une relation avec Vanessa. Tu sais, ce n'est pas une fille pour toi. Par contre, j'aimerais beaucoup connaître cette jeune fille dont tu es amoureux. Vous êtes sérieux, monsieur Fernando? Bien sûr. Eh bien alors, bien sûr, je vous la présenterai. Bien, bien. Oui, ma chérie, je commence demain. Je suis si contente et à la fois si nerveuse parce qu'imagine, je vais travailler ni plus ni moins à la présidence de la banque. Je dois aller à l'institut pour me faire belle, me faire couper les cheveux et aussi je dois faire une manicure. Maman, laisse-moi te féliciter. Je suis si contente que tu aies ce travail. En fait, moi aussi, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce matin, c'était enfin le jugement. Et j'ai gagné le procès contre Monsieur Montero. Et comme je sais que ça t'inquiétait, bien, je voulais te prévenir que c'est fini. Et qu'est-ce que ça signifie? Que tu as gagné ce procès? Qu'il va devoir m'indemniser. Il va devoir me donner la somme d'argent décidée par le juge ce matin. Cette nouvelle ne me fait pas plaisir. Je continue à penser que ce n'est pas bien ce que tu as fait à ce monsieur. Mais je ne vais pas me gâcher la journée pour ça. Je vais me préparer pour aller chez le coiffeur. Excuse-moi. Je suis vraiment content que tu aies si bien commencé. Oui. En fait, c'est pour ça que je t'ai appelé. Je voudrais que tu m'aides pour une petite affaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as des problèmes en ce moment? Non, c'est pas pour moi, mais un ami. Tu sais, sa femme s'est mise dans la tête qu'elle voulait divorcer. Le problème, c'est que lui, il l'aime. Et le pire, c'est qu'il ne sait pas comment le dire à sa fille, Luisa Fernanda. Ça n'a rien à voir avec ça. Sache que je me suis vraiment senti très mal à l'aise. Bien sûr. À cause de la domestique maladroite que nous avons à la maison. Non, Consuelo, non. Ce n'est pas ta domestique, c'est ton mari. Le pauvre, il était assis en face de moi, il me souriait. Il me demandait comment je me sentais, il me servait du vin. Comment je peux supporter ça alors que tu viens à mon bureau pour m'embrasser et me dire que tu es malheureuse avec lui? Je ne t'ai pas menti, Luis Alexandro. Mon mariage est un échec. Et ce n'est pas la première fois que je suis assise à une table à sourire et paraître une épouse comblée. Non, je ne veux pas faire partie de tes petits jeux. Le problème, c'est que tu n'as jamais voulu que je fasse partie de ta vie, Luis Alexandro. Et mon problème, c'est que je n'en ai pas fini avec toi. Je t'aime encore, Luis Alexandro. Et à cause de ma sœur, Amelia, je n'ai jamais pu t'avoir pour moi. Ce n'est pas ma faute si je t'aime autant. Je t'en prie, Consuelo. Non, Vanessa ne sait pas encore que je suis ta petite amie. Mais elle a décidé de trouver qui c'est. Elle veut que je demande le nom de ta copine à Augusto. Je ne sais pas pourquoi elle s'accroche, elle devrait être déçue par moi. Mais elle ne l'est pas, Carlos. Et quand elle va savoir que je suis ta copine, je suis sûre qu'elle ne voudra plus être mon amie. Et ça, c'est la chose que je désire le moins du monde. Écoute, moi je sais ce qu'on va faire, on va lui dire la vérité,
et régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Alors comme ça, tu es revenu me chercher. Et vu ta tête, je pense que Luisa Fernanda t'a déjà dit ce que j'ai découvert hier soir au dîner. Écoute Vanessa, je sais comment tu dois te sentir. C'est justement pour cette raison qu'il faut régler cette histoire et te dire la vérité.